Bruce, Bruce Keta, c'est moi le manager de la diva. C'est moi qui fais tout en fait. Fatal en Adidas, c'est moi. Le forfait mobile Fatal Kit, c'est moi. Les jantes de voiture Fatal Chrome, le Fatality, Fatal Mag, Rent Fatal, Fatal Store, tout ça c'est moi. Et vous savez qu'est-ce qui va vous pécho ce soir? Eh ben c'est moi. Alors, Fatal Bazooka, c'est mon premier film en tant qu'acteur. D'abord, le film, c'est intéressant parce qu'encore aujourd'hui, j'ai des gamins parfois de 13-14 ans qui m'arrêtent dans la rue et qui me disent excusez-moi monsieur, vous êtes un acteur? Alors je dis oui, alors je m'attends tout de suite à ce qu'ils me disent Casse Départ, Le Crocodile, machin, ou des trucs récents. Et c'est Fatal Bazooka, et je sais que c'est un film assez culte pour ces générations-là, et qui le revoit au fur et à mesure. Donc c'est cool de voir que le film de Michael perdure comme ça. Moi, c'est mon premier film. Michael me voit justement dans Inside Jamel Comedy Club, et il me dit, je te veux sur le film, donc je fais les essais, il me dit, vas-y, on est partant, on est parti, tu fais le manager. Donc je tombe avec une équipe, Vincent Dezania, Michael Youn, etc., qui d'abord a un gros succès, c'est l'époque où il avait, il avait déjà fait des films qui cartonnaient, donc là, il est vraiment au top, et puis surtout Fatal Bazooka, c'est quand même le rappeur que tout le monde connaît, la parodie de rap en tout cas que tout le monde connaît, donc il arrive avec un film qui est hyper attendu, je me retrouve dans un blockbuster, c'est un film à gros budget, on tourne au Canada, et moi, je ne connais rien au cinéma, le seul truc que j'ai fait c'est Inside à l'arrache avec une caméra épaule, c'est avec les potes, tout est naturel, et là, cette scène que vous me montrez, c'est ma première scène. Je m'en rappelle parce que Michael, c'est un type, quand vous tournez avec lui, il a 12 idées à la seconde. Mais 12 idées qui ne font pas partie du scénario. Donc il rajoute en permanence. Le directeur de production qui est là pour gérer les coûts et les journées, il s'arrache les cheveux parce que les journées, elles sont à rallonge tous les soirs. Ça devait être, je sais pas, il devait sauter par-dessus une barrière. Finalement, il dit, ah, c'est plus marrant, je vais sauter par-dessus 3 vaches. Il faut trouver 3 vaches rapidement. Voilà. Donc il rajoute des trucs qui coûtent de l'argent et qui coûtent du temps. Donc moi, je m'en rappelle déjà, pendant 2 semaines, on me dit, ah, finalement, non, tu tournes pas aujourd'hui, c'est demain. Puis on me repousse à chaque fois, machin, etc. Bon, j'attends dans ma chambre d'hôtel au Canada. Vient le jour où je tourne, ça y est, je suis convoqué. T'es stressé. C'est pas Inside avec les potes. C'est un plateau de télé, un plateau de cinéma, pardon, avec toute une équipe. T'as 50 personnes autour de toi. T'as jamais fait l'acteur avec un grand tas de ta vie. T'attends depuis 2 semaines, la pression monte. T'attends la journée. Finalement, en fait, je devais faire un aller-retour en France pour aller jouer un spectacle, revenir. On est obligé de la faire, Fabrice, aujourd'hui, parce qu'il part demain. D'accord. Donc, finalement, je tourne avec des heures sub de tournage en fin de journée, épuisé, tout le monde n'en peut plus. Tu as peu de temps pour faire tourner ta scène parce que le dire de prod, là, on a une demi-heure sur la scène. On te fout dans un jacuzzi avec des jolies filles. Toi, t'es pas le mec, t'es là, t'es déjà stressé avec des filles. Donc, faut regarder les filles qui sont en maillot de bain. Tu dois être comme ça, jouer le coq. Donc, le mec qui est vraiment sûr de lui, qui assure. Sauf que toi, t'es pas du tout en assurance, quoi. T'es pas bien. Et je le vois là, ma voix n'est pas naturelle. Je débite le texte assez rapidement. Oui, c'est ma première scène au cinéma et tous les éléments sont compliqués pour moi. Donc, moi, je me dis, si je réussis pas à faire la scène d'un coup, c'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas encore compris que le cinéma, c'est aller plan serré, on le refait, machin. Nous, Inside, c'était 2 prises, mais à la même valeur, tu vois. Donc, tout ça fait que je suis fatigué, je suis stressé et je suis horrible sur la scène. Plus le film avançait, plus ça allait un peu mieux. Et puis, Michael, il fait un cinéma qui est complètement différent du mien. C'est-à-dire que moi, j'ai un truc très naturaliste. Lui, il a un truc très baroque, où il faut, Dieu merci peut-être à la fois, mais il faut en faire beaucoup, quoi, quelque part. Surtout sur Fatal, qui est une caricature en permanence. Donc, j'étais vraiment très mal à l'aise dans ce jacuzzi, peur de ne pas être à la hauteur, tu sais que c'est un film qui va être beaucoup vu, donc cette scène, voilà, là j'ai pari, je te garantis que j'ai pari, mais en voyant mon visage, je sais à quel point je suis tendu ce soir-là. Bah, ça se fait parce que Michael vient me proposer un rôle, que j'ai pas d'expérience, et que moi, j'ai jamais pensé dans ma vie que j'allais faire du cinéma. Quand je commence Casse Départ, parce que Casse Départ se tourne quelques mois après, je sais à peine ce que c'est qu'un chef opérateur, je sais à peine, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, toutes les perches qu'on me tend, je me dis, vas-y, pourquoi pas, essayons, c'est une nouvelle aventure. Et j'ai toujours pris les choses avec l'envie de l'aventure. C'est pas compliqué, j'ai fait un seul film, à part les miens, qui s'appelle Denis, qui est une très mauvaise expérience, ou une bonne expérience qui m'a permis ensuite de me dire, écoute, fais tes trucs, t'as pas forcément envie de faire l'acteur, voilà. Parce que le résultat du film est assez pathétique, j'invite tout le monde à essayer de le trouver. L'avantage de ce film-là, c'est que t'as des mauvais films qui marchent. Le mauvais film qui marche, quelque part, t'es condamné à être vu. L'avantage que j'ai eu, c'est que c'est un film double peine. Mauvais film qui ne marche pas. Et c'est pareil, quand je te dis, je refuse beaucoup de tournages, je veux qu'un tournage, pour moi, ça reste une aventure et à un moment inédit de ta vie. Il y a certains acteurs qui le font 3-4 films par an, je parle avec eux, et pour certains, ça devient vraiment un train-train.
Pour moi, un tournage, c'est un événement à chaque fois. Et je veux que ça reste comme ça. Que ce soit pas, allez, on en a fait un il y a 3 mois, on est reparti. Je veux que ça reste le côté événementiel. Donc, quand j'accepte, Michael me propose le rôle, je me dis, tiens, ça se tourne au Canada, je vais rencontrer de nouvelles personnes, c'est une nouvelle aventure, c'est un moment humain que, voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est aller aux choses naturellement.